Et pour le début du tournage de ma 189e vidéo, moteur et action. Salut les amis, c'est Dorian Pinel. Comme vous le savez, je suis une star des réseaux sociaux, enfin future star en devenir des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube et Facebook, mais une star des réseaux sociaux saint-loise, car oui, j'appartiens à la ville de Saint-Lô, une superbe ville qui vit en Normandie, et c'est la meilleure ville de France, il n'y a pas à dire. Alors aujourd'hui, je vous emmène encore faire un tour dans la petite ville, car accrochez-vous bien, je vous ai attaché du lourd. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu très symbolique qui a marqué justement la période de la Seconde Guerre mondiale. Je veux bien sûr parler de la chapelle de la Madeleine. Et nous allons parler aussi de la 29e et 35e division d'infanterie américaine qui a stationné à côté de la chapelle de la Madeleine justement. Alors, ce que nous allons faire dans un premier temps, on va boucler le sac et partir à la grande aventure. C'est parti. Allez, vous prenez vos affaires, vous cliquez, vous claquez, c'est parti. Alors bien sûr, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, en plus c'est ma 189e vidéo, je suis assez content de moi, je suis à 159 followers, enfin abonnés sur YouTube, et là je suis à 1384 abonnés sur Instagram. Ouais, j'ai plutôt percé sur Instagram. Hein. Ah, déjà voilà un premier panneau. Allez, Clos de la Vieille, 1932-2005, fondation de l'association Les Fleurs de la Mémoire. Ah, ça doit être en lien avec la chapelle de la Madeleine qui est juste en face. D'ailleurs, je crois que on est tombé dans le panneau, si je puis dire. Parce que regardez. Oh, c'est le jackpot. Alors, Jardin de la Paix, Jean Mignon. Jardin de la Paix, Jean Mignon. Inauguré le 19 octobre 2014. Jean Mignon, 1930-2019. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jean Mignon, c'est ce monsieur qui est sur la photo, justement. Jean Mignon est né en Allemagne de parents manchois et un illustre Saint-Lois témoin de bombardements de juin 1944 dans notre ville. Âgé de 14 ans, lors des bombardements, il n'aura de cesse de témoigner de ces événements et de remercier les libérateurs américains tout au long de sa vie. Terminant toujours ses rencontres par « Merci ». Si nous sommes libres aujourd'hui, c'est grâce à vous. Nous l'oublierons jamais. Fonctionnaire d'État à la préfecture de la Manche, puis directeur du syndicat des communes et de la mutuelle des agents communaux, puis directeur du syndicat des communes de la mutuelle des agents communaux. Oh, excusez-moi, j'ai fait... Enfin bref. Aujourd'hui, centre de gestion et des collectivités territoriales de la Manche. Tout au long de sa carrière, il accompagne les collectivités à s'adapter aux évolutions de la fonction publique. En 1954, il crée la section saint-loise de la CFDT, dont il devient le secrétaire général. Son engagement total pour la vie publique s'exprime également au travers de ses responsabilités politiques. Il est élu aux côtés de Bernard Dupuis, donc c'était un ancien maire de Saint-Lô qui malheureusement est décédé en 2018, si je ne dis pas de bêtises, en 1977. Au sein d'une liste qu'il a menée à la victoire et sera membre du conseil municipal au cours de 3 mandats, dont 2 dans la majorité. Il porte notamment avec Richard Catherine le projet de création d'un mémorial hommage aux libérateurs américains sur le site de la chapelle de la Madeleine. C'est en 1995, un an après le 50e anniversaire du débarquement et de la libération de Saint-Lô, que le mémorial ouvre ses portes au grand public. Pendant une vingtaine d'années, avec l'aide de l'association Saint-Lô 44 Roanoke, donc il faut savoir que Roanoke c'est une petite ville américaine qui se situe en Virginie, et il y a eu un partenariat qui a été créé avec notre ville, ou plutôt un jumelage. Enfin bref, Jean Mignon accueille le grand public, les jeunes générations, nous les jeunes, entre autres, les vétérans et leurs familles, dans ce lieu emblématique de l'histoire de la libération de Saint-Lô. Guide historique du lieu, il aura mis sa mémoire au service de la transmission. Sa sincérité, son émotion et sa passion pour sa ville étaient appréciées de tous les visiteurs qui ont foulé le sol de la chapelle de la Madeleine. Son engagement pour Saint-Lô a été honoré en 2011, lorsqu'il a été fait citoyen d'honneur de la ville. Et là, vous pouvez voir en dessous tous les partenariats qui ont été créés, justement, avec la ville en question. Et juste à votre gauche, eh bien, vous avez... Excusez-moi, le square des victimes du 11 septembre 2001, car oui, le square rend hommage aux victimes des attentats du World Trade Center, qui ont eu lieu en 2001. Et en dessous, vous avez juste chapelle de la Madeleine, seul vestige d'une ancienne léproserie du XIIIe siècle. La chapelle de la Madeleine est classée au titre des monuments historiques en 1974. Achetée par la ville de Saint-Lô en 1988, elle abrite depuis 1995 un mémorial dédié à la mémoire des soldats américains des 29e et 35e divisions d'infanterie qui ont libéré Saint-Lô pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour tout renseignement ou demande de visite, contactez le musée d'art et d'histoire au 02 33 72 52 55 ou au musée@saintlo.fr.
Voilà, j'aime ma ville, j'aime Saint-Lô. Et là, vous pouvez voir les deux symboles qui figurent juste au sol. Ça, c'est le logo de la 29e division. Je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et ici, vous avez la 35e division d'infanterie américaine. Ici, forcément, vous avez les drapeaux. Donc, l'Union européenne, la France et les États-Unis. Et là, nous avons une stèle en mémoire de toutes les victimes de guerre, que je vais vous lire très rapidement, bien sûr, très brièvement. En mémoire des victimes du terrorisme en France et dans le monde. N'oublions jamais. Eh oui. Ah, ça a été... Ah, je crois que ça a été fait... Ouais, ça date d'il y a longtemps. Le 11 septembre 2001 a été inaugurée la stèle hommage aux victimes du terrorisme, réalisée par les élèves de première année du CAP, maçonnerie, jardinier paysagiste sur l'année scolaire 2020-2021. De l'IA Robert Bueno. Ok. Non, mais c'est très intéressant parce que vous voyez, un monument historique, on va essayer de voir si on peut entrer.